Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Vous connaissez son visage et pour plein de raisons, elle est avec nous. Amina Ariti, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Là, on reçoit la Amina qu'on connaît bien sur Kwezi, la femme de médias, mais aussi la femme au grand cœur. C'était en 2012. Vous aviez déjà lancé une opération Slam, je crois, qui consistait effectivement à retisser des liens avec la jeunesse. Là, vous lancez un projet global et au cœur de ce projet-là, il y a une émission qui s'appelle Dans la peau d'un pro. Dans la peau d'un pro qu'on va retrouver ce soir à 19h45 sur Kwezi, bien évidemment. C'est quoi ce programme ? Alors c'est un programme qui me tient à cœur, sur lequel je travaille depuis 3 ans maintenant, Patrick. On en avait parlé déjà à l'époque. Mais bon, les choses se sont passées comme elles sont passées. Beaucoup de choses entre temps. Donc du coup, j'avais un peu mis de côté. Et là, aujourd'hui, comme j'ai un peu trouvé mes marques dans ce que je fais à côté, j'ai remis le projet sur la table. Et en fait, l'idée, c'est d'emmener les jeunes à s'interroger de manière pratique, avec beaucoup de concret, sur leur avenir professionnel. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'heure où on parle d'une jeunesse qui ne se retrouve plus, une jeunesse en perte de repères. Et l'idée, c'était de leur montrer que il y a une issue favorable pour eux si ils veulent veulent bien jouer le jeu, parce qu'encore une fois ça ne se fera pas sans eux. L'idée c'est de les emmener à s'interroger sur un métier, peut-être un métier qu'ils connaissent déjà, qu'ils aimeraient découvrir, dont ils ont entendu parler, en faisant une immersion pendant une journée. Une journée, on va me dire que c'est pas long, mais une journée ça peut aussi suffire à déclencher des choses. On n'est pas dans un stage, parce qu'un stage il y a des obligations, donc le jeune il le fait par obligation, donc c'est pas la même chose, alors que là c'est une immersion, il fait le choix d'aller dans cette entreprise là ou de découvrir ce métier pour après se dire peut-être c'est fait pour moi ou ça n'est pas fait pour moi. Alors comment ça se passe? Parce que ce gamin décide d'aller il veut être avocat. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Il veut être avocat. Donc vous-même, vous allez trouver le cabinet d'avocat qui va accueillir ce gamin pendant une journée et vous le suivez avec des caméras. Alors pour lancer le projet, c'est ce qu'on a fait. L'idée en fait, c'est de travailler avec des partenaires, que ce soit toutes les structures qui travaillent dans le cadre de l'insertion, la formation des jeunes, tout le milieu éducation, d'autres structures qui ont pour objet de favoriser justement l'avenir des jeunes. Et l'idée, c'est de travailler à côté de ça aussi pour avoir un vivier de jeunes, avec les écoles, avec d'autres structures qui ont des jeunes qui sont en recherche de leur avenir professionnel, et de mettre tout ce monde-là ensemble, exactement, pour pouvoir faire cette émission et avoir ce programme. Alors cette émission, bon, on va le voir, c'est au début pas toutes les semaines, mais on va y venir toutes les semaines, c'est au moins tous les 15 jours, sur Kwezi, bien évidemment, 19h45, ça commence ce soir. Du reste, vous avez déjà tourné un certain nombre d'émissions. Quels sont les thèmes qui sont abordés? Les métiers. Alors il y a de tout en fait. L'idée c'est de ne pas s'arrêter à un métier. Vous savez, aujourd'hui on dit toujours que certains métiers qui existaient il y a 10 ans, certains métiers d'aujourd'hui n'existaient même pas. Donc l'idée c'est d'aller à la découverte de ces métiers et qu'on entend. Des fois ça ne parle absolument pas aux jeunes, et créer peut-être, pourquoi pas, des vocations, et un jeune qui ne sait pas quoi faire, s'il découvre, je sais pas, le métier. Et là pour le coup, la jeune fille elle a découvert celle de ce soir, elle découvre le métier d'infirmière, mais pas comme elle l'imaginait. Donc c'est ça qui est intéressant. On voit vraiment l'aspect concret, la pratique du métier. Alors justement, prenons l'exemple de cette jeune fille. Dans un instant, on donnera la parole à Camar, bien évidemment. Cette jeune fille, donc, elle a découvert le métier d'infirmière. Ça se passe pas forcément comme elle l'avait imaginé. Et est-ce que à la fin, on va pas raconter la fin de la série, mais est-ce que dans un certain nombre de numéros, ça déclenche vraiment une vocation, mais aussi, est-ce que des fois, la jeune fille ou le jeune homme se dit, ben non, en fait, c'est pas pour moi. En fait, est-ce que ça, vous le mettez aussi en exergue? C'est exactement l'objectif, Patrick, c'est de dire, soit c'est fait pour moi, et je continue dans cette voie-là, et j'y vais, c'est comme ça que je l'imaginais, ou c'est peut-être pas comme ça, mais j'ai des efforts à faire là-dessus, ou c'est pas du tout fait pour moi, parce que moi, clairement, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait des études de droit pour être avocate. En faisant des stages en cabinet pendant 3 ou 4 ans, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait absolument pas. Donc j'ai dû me réorienter. Mais comment on fait une fois arrivé à la fac et que on n'est pas accompagné pour une réorientation à ce stade-là? Donc j'ai dû me débrouiller toute seule et trouver ma voie en fait. Donc là l'idée c'est de les pousser à ça bien en amont. Camar qui est avec nous, qui a une question à vous poser, Amina, forcément. Alors, la semaine dernière, non, lundi, pardon, nous avons reçu donc le directeur de la CMA, donc la Chambre de métiers de l'artisanat, Jean-Denis Larose, qui nous parlait. On a évoqué avec lui la semaine de l'apprentissage, où là c'était les personnalités, notamment Issa Abdou, qui a passé une journée également donc dans les fourneaux, qui a mis la main à la pâte, bien évidemment, dans une boulangerie à Passamainti. Là, c'est le format jeune. Donc, on voit que même nos élus peut-être ne connaissaient pas ou ignoraient des métiers qui ont été abandonnés. Est-ce que la question que je
le poser, c'est la même que je vais vous poser. Est-ce que finalement c'est une espèce de vie d'abord ma vie et puis vous tirez des conclusions plus tard? Bah complètement en fait. Enfin, vie ma vie, oui, mais là c'est cette immersion en fait, elle peut être déclencheuse de pas mal de choses. Soit un besoin de se réorienter, des questionnements. Ou tout simplement le fait de se dire bah écoute, pour l'instant je veux toujours pas prendre de décision, mais j'y travaille. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font des études, qui font des formations et qui au final ne trouvent pas d'emploi, ou alors quand ils en trouvent ne sont pas motivés parce que c'est pas du tout ce qu'ils aspiraient à faire en fait. Donc l'idée c'est vraiment d'accompagner. Le projet c'est pas qu'une émission, c'est un projet global. Voilà. Donc le projet ça tourne aussi autour d'un site internet qui va être mis en place où les jeunes auront, ça sera une espèce de forum de l'emploi 2.0, si pas 3.0 pour certains. Et du coup, ça serait vraiment où les jeunes vont aller se retrouver, vont aller avoir des informations, quelles qu'elles soient, même au niveau de la citoyenneté, sur les associations, sur, enfin vraiment où les jeunes vont pouvoir se remotiver, en tout cas, et voilà. Et justement, et après? C'est des questions qui arrivent. Et après, ok, l'émission est terminée. Imaginons la gamine, on verra ce soir comment ça se passe. La gamine se rend compte que c'est pour elle, ce métier. Elle veut être infirmière. L'émission s'arrête, le générique est terminé. Et après, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'il y a un suivi derrière? Alors l'idée, c'est juste une émission de télé? En fait, au départ, c'est une émission de télé, mais vous vous dites bien que si je fais un site internet, c'est qu'il y a un programme derrière. Je suis, entre-temps, j'ai aussi fait une formation en coaching professionnel, et je me spécialise dans tout ce qui est milieu scolaire, donc tout ce qui est accompagnement des jeunes après le bac, après les études. Donc l'idée, c'est d'aboutir à ça, d'arriver à un programme complet où là, par exemple, cette jeune fille, elle va rester en contact avec sa tutrice du jour, en fait. Ça peut aboutir plus tard. Elle recherche un stage, elle peut la rappeler, donc on crée du lien. Et après, c'est encore à chacun de s'approprier tout ça et d'en faire bon usage. Et comment ça réagit? Que ce soit du côté des gamins, mais aussi du côté des tuteurs, des chefs d'entreprise, en tout cas des gens qui vont gérer ces gamins, ces partenaires sur une journée. Comment ça réagit? Ils trouvent ça plutôt bien? Est-ce qu'ils se disent... Ouais, il y a peut-être aussi une manière de recruter autrement. C'est ça. Alors, ils sont très emballés. À ma grande surprise, en fait, pour moi, quand j'ai lancé le projet, le pilote a été tourné il y a 2 ans. C'était justement le cas d'une jeune fille qui était avocate. Elle est partie dans un cabinet d'avocats. Et effectivement, les professionnels se sont montrés très emballés. Et les jeunes aussi auxquels à qui j'en ai parlé, pareil. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se nouer. Donc, pour ceux qui souhaiteraient s'informer ou avoir postulé pour être candidat à l'émission, il y a une adresse mail à laquelle ils peuvent nous écrire. On peut la citer. Exactement, c'est contact@aucarrefourdespros.com. Parce que c'est aucarrefourdespros.com. Voilà, c'est là où tout le monde se retrouve dans le cadre professionnel. Il nous reste une poignée de secondes, Amina. J'aimerais parler de vous. Parce que dans cette émission, ok, vous êtes une femme de médias, on le sait, que ce soit à une époque ailleurs et il n'y a pas si longtemps que ça sur Kwezi. Mais dans cette émission, on vous voit pas. Vous n'apparaissez pas. Au début et à la fin uniquement, pour présenter puis pour dire au revoir, bien évidemment. Mais vous n'êtes pas, voilà, c'est pas vous dans le programme. Pas moi, mais ma voix, elle y sera. Donc parce que l'idée c'est de laisser la jeune fille ou le jeune homme vraiment profiter de sa journée. C'est pas moi qui vais lui dire ce qu'il a à faire. Elle va vraiment être confrontée au métier à travers le regard du professionnel. Est-ce que c'est organisé? Est-ce que c'est comme dans la télé-réalité? Est-ce que c'est calé? Elle doit rentrer dans cette pièce, elle doit rencontrer, elle doit faire une interview, ou alors c'est vraiment c'est la réalité. C'est-à-dire qu'elle est lâchée dans la nature, entre guillemets, et on saisit l'image de ce qui se passe, en fait. Alors, déjà, au départ, la jeune fille, elle arrive, parce qu'on a un entretien avec elle. Enfin, il faut voir aussi sa motivation. C'est pas juste faire l'émission, mais pourquoi tu veux faire l'émission? C'est quoi ton projet? Et une fois qu'on a calé ça avec elle, effectivement, qu'on a trouvé son lieu d'immersion, il y a juste le côté technique, en fait, qui va rentrer en compte. On va lui dire, voilà, on va arriver, tu vas quand même dire bonjour. Et après, là, c'est la professionnelle ou le professionnel qui la prend en charge de A à Z, en fait. Nous, on est là, on saisit l'instant et après, en montage, on prend les séquences qui... C'est donc de la vraie télé-réalité intelligente et qui a l'air de fonctionner. On a vu les épisodes, donc on va pas tout raconter, mais ça fonctionne. Et est-ce qu'un jour, on aura la chance de recevoir sur ce plateau un des gamins qui a fait cette émission et surtout une réussite derrière. L'idée en fait c'est que on débute l'émission, c'est dans quelques temps, dans plusieurs mois là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'anticipe sur la question. C'est là au début ça sera 2 émissions par mois et avec l'objectif à la rentrée prochaine, à la rentrée scolaire, d'avoir une émission par semaine. Et l'idée c'est de dire voilà, qu'est-ce que vous êtes devenu après cette émission là? Est-ce que vous avez réfléchi à votre projet? Est-ce que ça vous a... Je sais qu'il y a 2 ans le pilote qu'on avait tourné
tourné avec la jeune fille qui voulait devenir avocate, elle a continué son parcours en droit. Donc on lui souhaite de devenir avocate et puis elle viendra nous dire effectivement si ça a joué ou pas. Ouais. Bon, juste là entre nous, Amina, il y a personne qui nous écoute. Elle a réussi, elle va devenir avocate. C'est ce qu'on lui. Elle est encore dans son cursus, donc mais elle avance bien. Et vous pensez que c'est jouable? Bah, qu'est-ce qu'ils ont dit autour, enfin, ces tuteurs, ces maîtres de stage, sur le côté avocat, hein? Oui, en fait, elle avait déjà des questions très pertinentes. Elle était en 2e année, donc en fait, le programme s'adresse aux jeunes de collège, éventuellement jusqu'au lycée, voire post-bac. Là où encore une fois, on se cherche au niveau professionnel. Donc oui, enfin, ça lui a parlé parce que même dans le monde professionnel, au niveau du métier d'avocat, elle a découvert des choses. Par exemple, que l'avocat, il avait tout un secrétariat qui gérait la paperasse, qui gérait toute l'administration après derrière. Donc il y a des choses en fait qu'elle a découvertes qui le voyaient pas comme ça, mais quand même qui l'ont encouragée à y aller. J'espère, en tout cas, j'en suis même persuadé quand je vois les retours qu'il y a sur Facebook, parce qu'on diffuse la bande-annonce actuellement sur les réseaux sociaux de Kwezi, les retours sont énormes. Juste rapidement. Est-ce que Amina, c'est vrai qu'on vous voit au début à la fin, est-ce qu'on pourrait s'attendre à voir un jeune ou une jeune de préférence rentrer dans la peau de Amina, c'est-à-dire en tant que femme politique, hein. C'est-à-dire en tant que femme politique. Voilà, je sais que peut-être que ça sera difficile de faire des allers-retours Paris-Mayotte, mais votre quotidien en tant que femme politique. Alors il faudrait qu'elle soit prête à se réveiller à 4h du matin, à se coucher à 1h du matin. Alors dans ces cas-là, vous n'allez pas tourner de 4h du matin à 1h du matin. C'est plus la même émission après. Ah, c'est plus le journal du Camar, comment se passe? Là, on est dans le temps de parole, on est sérieux. Merci beaucoup, Amina. On rappelle, dès ce soir, 19h45 sur Kwezi, ça dure 10 minutes, c'est juste avant le prime APE, Agir pour l'environnement. Ne ratez pas ce rendez-vous, ça vaut le coup, on l'a vu, c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien fait, c'est pro. On est vraiment dans la peau d'un pro que vous êtes, Amina. Alors merci. Justement, un jour c'est un jour une journée et un jour peut-être un jour devenir ce pro. En fait. Eh oui, pourquoi pas. En tout cas, on le souhaite et on va suivre cette émission de très très près parce que, comme vous le disiez à l'instant, ce n'est pas qu'une émission de télé-réalité, elle est intelligente cette émission de télé-réalité. Ce qu'on a essayé de faire avec ce que Amina a essayé de faire avec cette émission et qui sera diffusée sur Kwezi dès ce soir 19h45. Merci beaucoup Amina. On se retrouve très vite sur le plateau parce qu'on va en reparler, c'est certain. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.